Bonjour aimables téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Actualité 224 sur la chaîne Culture Plus 224. Aujourd'hui, vous savez que la jeunesse guinéenne vit dans la pauvreté. Sans plus tarder, nous allons descendre sur le terrain avec notre micro. Donc, comme il est de notre coutume de sillonner les quartiers, voir les jeunes, leur demander ce qui va et ce qui ne va pas, parce que nous savons que la Guinée, c'est un pays où il y a peu de problèmes maintenant là. Parce que vu le Covid-19, avec les élections, et beaucoup de choses se sont passées. Donc, monsieur, bonsoir, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Le nom c'est? So Ibrahima. So Ibrahima. Ok, vous êtes mécanicien, taximètre, élève, étudiant, diplôme? Je suis informaticien. Actuellement, je fais la maintenance informatique. Étudiant ou diplômé? Je suis diplômé depuis 2010. 2010. Et que vous avez eu d'emploi? Oui, j'ai travaillé dans diverses sociétés. Après, je me suis lancé personnellement pour entreprendre. Actuellement, je travaille à mon propre compte. Ok, comme on aime le dire, il faut entreprendre quoi. C'est d'être né, grandir et un jour mourir. Un jour mourir, exactement. Donc j'espère que vous allez mourir bien. Oui, si pas très, j'espère pas bientôt, mais je préfère que ça soit dans 100 ans. 100 ans? Je pense pas. Parce qu'on me dit souvent, selon les démographes, que l'espérance de vie des Guinéens, c'est à combien d'années? Pour le moment, on me parle de 37 ans, mais... moi, je fais partie de ce lot, bientôt. Sûrement, mais moi, je dois avoir 100 ans quand même. 100 ans? Que Dieu le fasse. Inch'Allah. Ok. J'aimerais vous demander quelques petites questions, parce que, comme je vous ai trouvé, vous allez beaucoup m'excuser. Comme on aime le dire à la Guinéenne, donc, monsieur, là où vous êtes, et si vous étiez un jour le président de la République guinéenne, qu'est-ce que vous allez proposer à la jeunesse? Qu'est-ce que vous allez faire à cette population aujourd'hui qui appelle de l'aide? C'est qu'à tout moment. Bon. Si j'étais président de la République, la première des choses que j'allais prôner, c'était la justice et l'égalité entre les citoyens. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, j'allais soutenir cette jeunesse dans ce qu'elle entreprend. Parce que la majeure partie de la jeunesse guinéenne actuellement est au chômage. Même si certaines d'autres travaillent, ou bien par exemple des personnes comme nous qui ont des initiatives pour entreprendre, j'allais soutenir l'entrepreneuriat. Ce qui pourra aider un peu à diminuer le chômage. Si j'étais vraiment président, si j'étais président de la République, j'allais aider cette couche juvénile à s'émanciper, à pouvoir dire aujourd'hui que je suis fier d'être guinéen, sans pour autant aller se lancer ailleurs dans la mer pour voir d'autres cieux. Je vois. Donc tout ce que vous venez de citer, ça veut dire que cela n'est pas respecté par l'État guinéen, si j'ai bonne mémoire. Cela n'est pas respecté par l'État guinéen. Comme je le dis, même s'ils le font, ce serait à titre politique, pour des visées politiques. Parce que la majeure partie des actes que nos dirigeants placent actuellement en Guinée, ce sont des actes politiques, de façon à avoir un électorat un jour. Donc ça ne bénéficie pas exactement au quiconque de droit, je dirais. Je vois. Et là, c'est déplorable, c'est pitoyable pour nos enfants qui vont venir demain. Parce que nous, là, on est foutus. Ça, il faut oser le dire et le dire devant n'importe qui. Et monsieur, vous allez bien? Moi, je ne dirais pas qu'on est foutus. Je pense que c'est à nous, la jeunesse, de prendre à main notre destinée. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que si nous, la jeunesse, nous ne cherchons pas à avoir notre propre opinion, à essayer d'être plus réaliste en face des choses, je pense que nous serons foutus. Mais nous ne serons pas complètement foutus si nous cherchons à prendre à main notre destinée, à ne pas soutenir des personnes, non pas par rapport à leur conviction, mais par rapport à notre conviction. Je pense bien. Et quand je dis on est foutu, c'est que le Guinéen n'aime pas voir son prochain évoluer. Donc aujourd'hui, il y a trop de vieillards, trop de vieux qui se sont cramponnés dans les ministères, dans les entreprises et qui ne donnent pas la place à nous les jeunes de venir montrer notre savoir, montrer notre talent. Parce qu'il faut le dire, le Guinéen est doté d'un talent incontournable. Mais aujourd'hui, hélas, cela n'est pas montré à l'égard des autres pays. Monsieur, vous allez bien?
Votre nom? C'est Alpha Diallo. Alpha Diallo. Ah, c'est l'homonyme du président actuel de la Guinée? Non, non, même pas, même pas. Le président guinéen s'appelle Alpha. Ok, c'est Jamal Jantal alors. Ça, c'est quel nom? C'est mon surnom quoi, c'est pas un nom, c'est un surnom. Si je comprends, c'est un sobriquet. Non, non, c'est un surnom quoi. Surnom. Oui. Donc vous l'avez augmenté. Oui, je l'ai augmenté parce que je m'appelle Alpha, mais bon, je vois que le président, voilà, tout le monde dit que les Alphas sont des bandits, alors j'ai changé le nom. Mais nous, notre président n'est pas bandit. Bon, moi je crois pas. Comment et pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire, tu vas dire la Guinée que tu vas faire des choses alors que tu ne le fais pas après quoi. Par exemple, quelle chose que le président a promis, il n'a pas fait? Le président a promis beaucoup de choses, alors il ne les a pas fait. Par exemple? Par exemple, il avait promis qu'il y aurait du courant et de l'eau, mais bon, il n'y a rien. Moi, il y a le courant chez moi, 24 heures. Il y a le courant, c'est toi, tu habites où? Moi, je suis à Amdallah. C'est par groupe électrogène ou courant? Je dis le courant électrique de la Guinée, EDG. Faut pas oublier, c'est un bateau qui est là au port là-bas. Oui, c'est parce que tu m'as parlé du courant électrique, c'est pourquoi j'ai répondu que moi j'ai... Mais ici en Guinée, il n'y a pas de courant 24 heures sur 24. En Guinée. Ok, maintenant, et quoi d'autre encore? Bon, il avait promis qu'il allait créer des entreprises pour la jeunesse, mais bon, nous on ne voit rien parce qu'il y a plusieurs années. Ici en Guinée, il y a beaucoup de jeunesses qui sont diplômés mais qui n'ont pas eu de travail. Vous êtes diplômé? Oui, moi je suis diplômé. En quoi? Au Sénégal. Moi j'ai étudié au Sénégal, je suis grandi là-bas, je suis né là-bas quoi. Mais on le dit plus souvent que la Guinée et le Sénégal, c'est des pays voisins, mais qui n'ont pas les mêmes modes de vie. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Parce que là-bas au Sénégal, le politique est très bien, très bien gardé. Mais ici en Guinée, on fait que du n'importe quoi. Il n'y a que dalle ici. Donc, si je vois la politique sénégalaise, elle est mûre par rapport à celle de la Guinée. Voilà, merci, c'est ça même. Il y a des routes au Sénégal où il y a des emplois au Sénégal ou quoi? Au Sénégal, il y a beaucoup de choses là-bas, différent que la Guinée quoi. Parce que là-bas, par exemple, premièrement, il n'y a pas de corruption là-bas d'abord. Donc il y a la corruption en Guinée. À quel niveau ou à quel ministère ou dans quel département? Il y a partout en Guinée, je te dis. Justice. Même au présidentiel là-bas, il y a une corruption là-bas. Parce que tu peux te battre avec quelqu'un, vous rendez à la brigade. Voilà, le fait qu'il a la moins plus que toi, bon, on lui donne la vérité. Tu vois? Si je comprends, même ceux qui font la promotion de la loi, ce que tout le monde est corrompu, si je comprends. Il n'y a que des bandits, man. Il n'y a que des bandits. Et si vous les exigez des bandits et qu'ils ne le sont pas, c'est pas quelque part... Non, non, c'est pas la question que bon, de fait que j'ai la haine envers quelqu'un parce que moi j'aime pas la politique d'abord. C'est pas le problème de... Vous n'aimez pas la politique? Non, j'aime pas la politique, franchement. Donc, si vous étiez président en Guinée tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Ce que j'allais faire, j'allais d'abord créer des entreprises pour donner la jeunesse de la Guinée pour avoir là où travailler. Parce que vous voyez là où vous avez trouvé quoi. En train de faire du thé. En train de faire du thé. Les gens disent que la jeunesse de la Guinée ne veut pas de l'ambition, n'a pas de l'ambition, mais tel n'est pas le cas quoi. Parce que nous on est là, de fait qu'à chaque fois on s'assoit, on boit du thé, c'est parce qu'on n'a pas de boulot. Parce qu'on n'a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot ici en Guinée. Chaque président, chaque membre qui vient ne parle que des mensonges quoi. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour la Guinée, juste pour gagner le pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement pour leur famille quoi. Et là où vous êtes, vous avez un parti politique? Moi j'ai pas de parti politique. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Ils sont tous des menteurs. Mais et pourtant ce sont ces gens qui doivent nous gouverner. C'est ces gens qui doivent nous gouverner, mais le problème est que tu ne peux pas voir deux menteurs par exemple qui se battent alors que tu donnes l'autre la vérité. Tu peux donner le nom d'un opposant menteur? Non, 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 non. Pourquoi? Rien, parce que peut-être il va croire que je suis contre lui, mais voilà, c'est tout. On dit, il faut dire la vérité, dormir dehors, au lieu de dire un mensonge et de passer la nuit dans une chambre climatisée ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est comme si on était en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal ou bien au Mali. Mais ici en Guinée, quand tu dis la vérité, on va te kidnapper. Kidnapper? Bien sûr, je le vois dans des journaux. Ça, bon. Maintenant, selon toi, là où tu es, tu ne travailles pas. Comment tu gagnes ta vie? Bon, je gagne ma vie à travers parfois des potes. Voilà, des potes donc que je rencontre en plus de faire la musique quoi. Tu fais la musique? Ah, ça c'est bien. Donc je suis avec un artiste sans me rendre compte, mais il fallait me le dire dès le début. Je suis Alpha, l'artiste. Là, j'allais pas te dire que tu as un Thomas en Guinée qui est le président. Si j'étais à ta place, moi j'allais me voir avec le président et lui dire, Monsieur le Président, aidez-moi. On est homonyme, donc
voilà, là, il allait faciliter les choses pour vous. Non, moi, si c'était à ma place, j'allais pas le faire quoi. Et avant de dire que le président n'a qu'à m'aider à moi seul, j'allais dire que le président n'a qu'à aider la Guinée. Non, le président ne peut pas aider la Guinée, mais il peut t'aider toi. Alors pourquoi il est au pouvoir? C'est pour t'aider parce que vous êtes homo. Non. C'est ça, le banditisme commence à cela. Donc même moi je suis bandit quoi. Non, je dis pas que vous êtes bandit. Tu dis le banditisme commence par là-bas. Par marche courte. Le fait que moi j'ai du boulot, j'ai vu quelqu'un bon, qui a du talent, qui peut rester à la place. Donc là où je suis, je prends ça, je donne ça à quelqu'un qui n'a pas de niveau. Oui, je vois. Et nous on a vu beaucoup de ministres ici, par exemple les cas au carré, qui ne peuvent pas lire. Quoi, comme par exemple? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas lire? Bon, je sais pas, mais... Des chiffres. Mais quand on dit quelqu'un est un grand membre, par exemple, soit tu es député ou ministre, tu dois avoir des talents. Tu dois mériter ta place. C'est que si je comprends ce que vous voulez dire, qu'un ministre doit être doté d'un bagage intellectuel. Donc la Guinée, les ministres qui sont là en place ne méritent pas leur place. Bon, il y a plusieurs ministres qui ne méritent pas leur place. Par exemple. Bon, ça se voit quand même. Oui, mais tu sais, on dit, quand il s'agit de dire la vérité, il faut envoyer ta vérité avec des preuves. Tout ça, c'est la réalité. Mais comme je voulais dire, tu ne peux pas citer le nom parce qu'ils vont croire que tu es contre eux, quoi. Il n'y a pas de problème, monsieur Alpha. Et là, je vais devoir vous quitter. C'est Diagawal ou quoi? Non, c'est Jamal. Ah, Jamal. Ok, Jamal. Jamal Jantal. Ça veut dire quoi en Wolof? Non, c'est pas en Wolof. C'est pas en Wolof. Jamal, le Jam c'est en Wolof, mais le Hall c'est en anglais, quoi. Jam Hall. Ouais, Jam Hall, Jant Hall, quoi. La lumière partout, la paix partout. C'est ce qui est. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur, je vais encore revenir un peu en arrière. Quel est votre dernier mot vis-à-vis de la jeunesse actuelle, vis-à-vis de l'État qui est en place, qui dirige ce pays? Parce qu'on est confronté à beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais on ne peut rien dire. Quel est votre message que vous pouvez lancer pour cette jeunesse guinéenne? Mon dernier mot que je peux lancer à l'État par rapport à cette jeunesse guinéenne, c'est de les aider de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes et de nous dire exactement les choses de telle sorte qu'elles marchent sans pour autant nous cacher des vérités. Parce qu'actuellement, on nous cache plein de vérités par rapport à ça. Donc, nous aider à sortir de cette ornière actuellement. Parce que la jeunesse guinéenne, elle souffre. Ok, merci vraiment. Merci pour l'assistance. Et nous, allez, big up. Voilà, et vous venez de suivre. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. À la présentation, Diallo Mamad Sambadi Longo. Régie technique, Elaz Kenzo Bari. Et sur